Lo Cicero, Ludivine Goncalves, Franck Bourdi, Émilie Buff, Waïd Abbassi, Timmy Gosselin, Bruno Delos, Kevin Jean-François Copé, 68 voix, Gilles Saberet, 4 voix et 4 votes blancs. Jean-François Copé est élu président. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci beaucoup, mon cher Christian. Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous. Je suis évidemment très honoré et très ému de recueillir un tel soutien. Il est vrai qu'il n'y avait pas énormément de candidats, mais c'est surtout ce qui me touche, c'est de voir que l'aventure que nous avons initiée il y a un certain nombre d'années se poursuit au service des habitants du Pays du Meaux. Et naturellement, je serai amené à vous en dire un mot un peu plus long dans quelques instants. Le propos serait constitué de la manière suivante. Premier vice-président, Régis Sarrazin, maire de Nanteuil, développement durable, circulation douce, sécurité et prévention de la délinquance. Régis qui, comme vous le savez, était d'ores et déjà notre premier vice-président. Deuxième vice-président, pour Meaux cette fois, Nanteuil c'est une commune moyenne. Là, je vous propose la candidature de Bernard Le Cicero, qui serait en charge de la culture, de l'enseignement culturel et patrimoine, enseignement secondaire et supérieur. Pour la troisième vice-présidence, je vous propose Daniel Berthelin, qui lui représenterait pour le coup les villages, les communes rurales, serait en charge du personnel, de la petite enfance et des gens du voyage. Quatrième vice-présidence, Chantal Cassis, maire de Quincy, qui serait en charge du tourisme, de la communication, de la vie associative et événementielle. Cinquième vice-président, Stéphane Devauchel, qui serait en charge, comme c'était déjà le cas dans la mandature précédente, des zones aéroportuaires de Paris, Roissy, Bourget et le Grand Roissy. Claude Decuiper, qui est donc maire de Monthyon, serait lui en charge en tant que sixième vice-président des finances, de la commande publique, du développement des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Première fois que nous créons cette délégation. Jean-Michel Morer, maire de Trilleport, serait lui septième vice-président en charge de la mobilité, voirie et parc de stationnement. Sally Diop, pour Meaux, huitième vice-président en charge de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle. Jean Piat serait en charge en tant que 9e vice-président sortant, représentant des communes rurales, de l'habitat, logement, aménagement urbanistique et opérations d'intérêt national, délégation qui était déjà dans la précédente mandature dévolue à un maire d'une commune rurale, en l'occurrence la maire de Panchard, Anne Dumel. 10e vice-président, Didier Attali, qui est de Meaux, qui serait en charge de l'eau et de l'assainissement. Michel Belin, 11e vice-président, qui lui est donc maire de Monceau, en charge du sport et des installations sportives. Dominique Delahaye, 12e vice-président en charge de la collecte, traitement et gestion des déchets, représentant de la partie commune rurale. Et enfin pour Meaux, Franck Bourdi, 13e vice-président en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. Alors avant de passer au vote, je voudrais savoir s'il y a d'autres candidats à l'une ou l'autre de ces vice-présidences. Christian Allard l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes donc maintenant 26 communes, nous étions 18 au départ, 78 conseillers, nous étions 68, et nous sommes un territoire qui fait maintenant 105 000 habitants. Ça y est, vous avez trouvé vos places. 105 000 habitants, pardon, et donc c'est vrai, un territoire très important,
et donc des responsabilités pour nous tous absolument considérables pour mener à bien le projet pour lequel nous avons été élus par nos concitoyens. C'est vrai que nous avons vécu 2 mois difficiles, j'ai envie de vous dire comme toute la planète, mais singulièrement ici sur ce territoire où nous avons eu à faire face, comme dans toute la France, à la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous avons eu une grande chance, c'est d'avoir été tous élus au premier tour, et donc du coup à pouvoir faire cette élection maintenant. M'arrive d'avoir une pensée pour ceux de nos collègues qui sont en campagne pour le second tour et qui du coup ont à administrer leur territoire dans des conditions politiques qui ne sont pas toujours évidentes. Là, nous avons cette chance d'être unis et d'être solides dans cette période. Je dois dire que la période de la crise sanitaire que nous venons de traverser, et qui est loin d'être terminée, vous le savez, nous a amené à faire preuve ensemble de beaucoup de solidarité et également de partager cette solidarité avec l'ensemble de nos concitoyens dans un contexte horriblement difficile. J'ai eu l'occasion de le rappeler la semaine dernière au conseil municipal, mais je le dis bien volontiers à nouveau, les personnels soignants de l'hôpital de Meaux ont été absolument extraordinaires depuis la première minute. Au passage, je crois que nous avons bien fait, il y a une dizaine d'années, de fusionner nos 3 hôpitaux. Deuxième point, nous sommes très attentifs à l'identité des villages. Indépendamment de nos engagements très forts pour le développement durable, il est capital que les villages soient entendus, respectés, et que nous soyons très à l'écoute de leurs attentes et de leurs difficultés. Il n'y a pas plus dur que d'être maire d'une commune rurale, compte tenu de l'insuffisance des moyens, compte tenu de la dureté des épreuves auxquelles les maires doivent faire face, et compte tenu souvent de leur solitude. L'avantage et la force de notre communauté d'agglomération, c'est qu'il n'y a plus personne qui est seul. Et si je peux me permettre cet aparté à l'égard de ceux de mes collègues qui sont maires, tout le monde sait ce que c'est que la solitude du maire et de ses coéquipiers. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes et qu'on a entendu les conseils des uns et des autres, ben on est seul face à sa glace et puis il faut décider. Je m'empresse de vous dire que chacun conserve ses convictions politiques. Il ne s'agit pas de venir ici renoncer aux convictions politiques qui sont les nôtres, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Alors moi en particulier, n'imaginez pas une seconde de m'y faire renoncer aux miennes. Et donc je ne le demanderai certainement pas pour vous non plus. Mais on veille à ce que dans la communauté d'agglomération, il n'y ait pas de tentation, de bloc partisan qui viendrait contredire l'intérêt général et le bon sens. Et il m'est venu bien souvent de dialoguer avec tel ou tel collègue dont je pouvais imaginer qu'il n'avait pas la même sensibilité politique, mais que pour autant il s'agissait d'un problème communautaire et qu'on avait à le traiter avec la même diligence et le même enthousiasme. Monsieur Jean-François Copé vient donc d'être réélu président du conseil communautaire de la communauté du Pays de Meaux. Cette communauté s'est agrandie par l'adhésion de nouvelles communes et en plus il y a un grand projet de pôle métropolitain réunissant beaucoup de monde qui aboutirait à un ensemble de 500 000 habitants. Monsieur Copé, ne craignez-vous pas que cette dimension éloigne un peu les décideurs et les décisions qui sont prises de la population? C'est une très bonne question. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que notre pôle métropolitain, il est certes grand sur le territoire, mais il a pour objectif d'apporter des réponses très concrètes aux habitants en matière d'emploi, notamment en matière d'entreprise qu'on va faire venir, et de transport, de développement durable, et on va essayer de le faire justement en parfaite collaboration. Et l'intérêt de le faire avec Roissy, c'est que ça va nous donner évidemment à la fois des moyens supplémentaires, des opportunités d'investissement, des partenariats nouveaux, et puis surtout de faire l'objectif qui pour moi est le plus important, c'est de réduire le temps de transport entre le logement et le bureau et le lieu de travail. Et donc ça, c'est très très important pour moi. Et donc si on fait venir des sous-traitants aéronautiques, des entreprises, ce sera autour de la plateforme aéroportuaire un élément supplémentaire pour développer l'emploi dans notre pays de Meaux. Donc c'est très positif et c'est d'autant plus important que comme on n'est pas dans le Grand Paris, il faut qu'on puisse trouver des opportunités de nous développer. Très bien, écoutez Jean-François, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt.